Et ce matin, Patrick, vous recevez un professeur de psychologie de l'enfant à l'université Paris-Descartes. Bonjour Olivier Houdet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a installé hier soir un conseil scientifique dirigé par le professeur de psychologie cognitive Stanislas Dehaene, qui se penchera notamment sur le contenu des formations enseignantes ou des manuels scolaires. Ça nous dit quoi les neurosciences en matière d'éducation? Ce qui se passe dans le cerveau des enfants au moment de l'apprentissage? Oui, c'est un domaine tout à fait extraordinaire. Vous savez qu'à la fin du XXe siècle, on a découvert les technologies d'imagerie cérébrale qui permettent de voir à travers la boîte crânienne, en quelque sorte, le cerveau in vivo, en vie, le cerveau qui apprend. Et, par exemple, au laboratoire du CNRS, de l'Apsidé à la Sorbonne, nous explorons les mécanismes fins du cerveau dans tous les domaines d'apprentissage scolaire, lire, écrire, compter, penser, raisonner. Et il y a là, c'est vrai, une réelle révolution à la fois pour la science et pour l'éducation. Est-ce que par exemple ça nous dit si les tablettes peuvent aider les enfants à apprendre à lire? Je vous en parle parce que c'est une expérimentation qui vient d'être lancée à Marseille et on en parlait hier matin ici même. Oui, eh bien nous-mêmes nous réalisons à Paris une grande expérimentation qui est bientôt terminée où les enfants s'entraînent sur tablette chaque jour pendant 15 minutes par jour pour des problèmes de mémoire. Alors il peut aussi s'agir des problèmes de lecture, aussi apprendre à contrôler ses automatismes face à l'écran, ne pas répondre trop vite, réfléchir, ce qu'on appelle le raisonnement. Et on regarde ce qui se passe dans leur cerveau avant et après un mois, par exemple, l'apprentissage. Et beaucoup de découvertes ainsi se font. Et évidemment, le cerveau se reconfigure. Le cerveau humain est extrêmement plastique, sensible à l'environnement. Donc, il est très important de connaître ces reconfigurations, ce qui finalement responsabilise les parents, responsabilise les professeurs. Et le cerveau, vous savez, ce n'est pas une boîte dans un bocal. Il n'est pas dans un bocal quelque part sur une étagère d'un bureau scientifique. C'est le vrai cerveau des enfants en vie, en contexte social et culturel. Et évidemment, votre question est très importante. Quel est l'impact positif ou négatif des écrans sur le cerveau? Et les nouvelles sciences de l'éducation, aujourd'hui, étudient cela. Est-ce qu'on peut vraiment, Olivier Houdet, généraliser cela? Stanislas Dehaene disait hier matin dans le Figaro que les méthodes ne dépendaient pas des individus ou des caractéristiques de chacun. Ça veut dire que tous les enfants ont le même cerveau? Non, ça c'est inexact. Bien sûr, il a raison de dire qu'il y a des lois très générales de fonctionnement du cerveau humain et en même temps, chaque cerveau est un peu différent. Vous savez, c'est comme les visages. Nous avons tous, de par le monde, avec vous et moi, nous avons 2 yeux, un nez, une bouche, une configuration de visage qui fait qu'on a tous les mêmes visages. Mais dans le détail, chacun reconnaît l'autre comme différent. Et en quelques millisecondes, vous reconnaîtriez le visage de quelqu'un, donc différent de tous les autres. Alors, nous, ce qu'on étudie dans mon laboratoire, c'est à la fois les invariants, donc ce qui est général dans le cerveau, par exemple le nombre de lobes, le nombre de sillons. Vous savez, le cerveau, c'est un objet tridimensionnel qu'on reconstruit point par point sur ordinateur. Eh bien, il y a des grandes séparations, ce qu'on appelle les sillons, il y a des volumes, ce sont les lobes. Mais dans le détail, on regarde nous cela sur des grands groupes d'enfants. Dans le détail, chaque cerveau est dessiné un peu différemment, ce qu'on appelle les motifs sulcogiraux. Il y a donc une géométrie du cerveau. Et le mystère maintenant à lever, à comprendre, c'est en quoi ces petites différences individuelles entre enfants expliquent aussi finalement les parcours cognitifs, les difficultés que peuvent avoir tel ou tel enfant, les potentiels qu'ils ont. Donc il faut absolument dire que le cerveau est à la fois universel et individuel. Merci beaucoup Olivier Houdet. Je rappelle que vous êtes professeur de psychologie du développement de l'enfant à l'université Paris-Descartes. Merci d'avoir été en direct avec nous. Au revoir. Europe 1.